De retour sur le plateau du Quad Neuf avec la Fête de la Bretagne, la 6e édition, c'est du 15 au 18 mai prochain. Alors dans la lignée de cette Fête de la Bretagne, vous, Fanny Quérien, vous organisez tous à la Manu, donc c'est ce week-end, ce 17 et 18 mai. Ça se passe à la Manufacture des Tabacs de Morlaix avec votre association, notamment Les Moyens du Bord. Quant à vous, Pierre Allais, c'est l'Open Bidouille Camp, 3e édition. Ça se passe dans le bâtiment X du lycée Vauban, c'est votre futur lieu de Fab Lab du Ponant, c'est ça? C'est ça, exactement, en face du terrain de sport du Petit Kerzu. D'accord. Bien connu à Brest, normalement. Logiquement, voilà, mais c'est le lycée Vauban. Donc, voilà, c'est le lycée Vauban qui accueille les fabriques du Ponant. On ouvre en septembre prochain. C'est à peu près 1000 mètres carrés qui nous mettent à disposition. C'est plutôt sympa quand même. C'est plutôt sympa, c'est un énorme cadeau en fait qu'ils nous font et que ça nous permet également d'inscrire le Fab Lab dans le cursus éducatif du lycée Vauban. Il sera accessible aux lycéens et en espérant les y intéresser énormément. Alors dans le Fab Lab, vous l'expliquiez tout à l'heure, il y a 1001 projets qui germent tout le temps. L'année dernière, on en avait présenté une partie, notamment la drôle de boîte noire que vous avez à côté de vous, qu'on avait vue l'année dernière sur des plans 3D qui n'existaient pas. Et là, cette année, vous la présentez, mais elle existe. C'est ça, ça s'appelle Open Pass View. Alors, on va peut-être pouvoir la monter, parce qu'en fait, c'est un sac à dos. Voilà, on voit le... C'est un sac à dos. Donc, ça sert à quoi? C'est l'équivalent de la Google Car. Sans la voiture. Sans la voiture. Donc, la Google Car, c'est celle qui prend les photos pour Google Street View. On peut la passer ou pas? Ça fonctionne? Bien sûr. Ouais. Je risque rien de casser. Non, non. Elle n'est pas allumée, mais tu peux la passer. D'accord. Donc, ça ressemble à peu près à ça. Alors, je vais essayer de ne pas arracher une caméra ni un projecteur. Voilà. Donc, expliquez-nous le concept. Donc c'est on dirait une tortue, 6 appareils photo, en fait des caméras GoPro qui sont synchronisés et qui prennent en photo des lieux en mode panoramique. D'accord. De la même façon que Google Street View. Et alors c'est libre, tout le monde participe? Alors c'est un projet libre. C'est-à-dire que les plans sont accessibles. Ça me rend intelligent en fait ce truc, j'ai l'impression. Ouais, c'est vrai, on sent le cerveau en plus. C'est ça, on sent quelques yeux en plus. Les plans sont accessibles sur Internet et c'est un projet de la Maison du Libre mené par un petit noyau dur de 4 personnes, donc Benjamin, Arnaud, Hervé et Mickaël. Et voilà, l'ensemble du projet a été prototypé au Fab Lab, toutes ces pièces-là. Le coffre il est fait avec la fraiseuse bois, les supports sont faits avec une imprimante 3D. Et tout le monde y peut participer quoi. Et le Fab Lab, toute la Maison du Libre y a participé en fait. Ouais. Fanny, à quand un atelier comme ça chez vous? Il y a des choses j'imagine de participatives également de votre côté. Oui. Nous on revient, on va dire antérieurement, on va réaliser des photos avec des vieux appareils photo. Finalement on passe du futuriste au... À l'antique en fait. Oui, tout à fait. Mais ça serait intéressant, je pense, autour de la Manu, du bâtiment en lui-même, de faire... Il y a un atelier, j'imagine, où du coup on peut redécouvrir la photo, également comprendre comment est-ce que ça fonctionne. Les mécanismes, oui, parce que finalement on ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur d'un appareil photo. Ouais. Vous allez expliquer tout ça? Oui. D'accord. Et il y a des expositions de toute façon, de photographes, des rencontres aussi, j'imagine? Oui, il va y avoir des débats, des rencontres autour du livre, par exemple, de Patrick Hervé, autour du Kika Farce et des farces, édité aux éditions Skolvreis, avec des dégustations aussi de phares. Voilà, et des préparations aussi. Donc tous à la Manu, c'est le rassemblement à ne pas louper quand on habite du côté de Morlaix. Et en plus, il va faire beau ce week-end, donc ça va être carrément cool. Vous, il y a également d'autres projets à découvrir. Vous allez notamment nous parler d'un ordinateur qui est tout petit et que vous allez montrer et expliquer durant l'Open Bidouille Camp, c'est ça? On va en utiliser quelques-uns pendant l'Open Bidouille Camp. C'est un Raspberry. C'est un ordinateur. Tout petit. Comme ça, on ne verrait pas, mais oui, ça fonctionne. Ça fonctionne. Nous, on va s'en servir pour faire un site internet pendant l'Open Bidouille Camp, collectant toutes les sources documentaires des différents exposants, donc les plans de l'Open Pass View, les photos, du texte, pour que les gens puissent repartir également avec un contenu numérique. Et on pourra le mettre en ligne par la suite. D'accord. C'est ça, Gilles, l'avenir de nos ordinateurs? Est-ce que tout le monde va être équipé, tout le monde? Parce que du coup, vous apprenez aux jeunes à coder, vous allez le faire durant l'Open Bidouille Camp. Est-ce que finalement, tout le monde sera capable de créer son ordinateur? Capable de le créer, je ne sais pas, mais en tout cas, ce sera en effet de plus en plus petit et de moins en moins, et ça prendra de moins en moins de place. Et c'est vrai que de plus en plus, il y a tout un mouvement qui consiste justement à pouvoir avoir son propre espace et pas dépendre de grosses multinationales. Enfin, tu me confirmeras. Ça en fait partie,
Et puis enfin, ça coïncide avec ce que vous faites tous les jours, de toute façon, au Fab Lab, quand on vient avec un appareil déjà usagé pour le refabriquer, Par exemple, pour le ouais. reconstruire, voilà, on arrête un peu d'acheter sans cesse et de Il y a- rentrer dans ce cercle-là. Il y a une logique d'être autonome par rapport à la technologie, ouais. Donc de savoir comment elle fonctionne, de savoir la refaire ou la réparer. D'accord. Bon, bien justement, fait. on va rester dans le numérique quelques instants avec la chronique numérique, on retrouve Gilles. Et alors après le Do It Yourself, vous allez nous parler des bienfaits du numérique, c'est ce qu'on expliquait tout à l'heure en lancement d'émission. Voilà, parce que le numérique, ça peut, alors on peut en effet faire les choses soi-même, mais il y a aussi des choses un peu plus complexes. Et ça peut sauver des vies et ça peut améliorer la qualité des opérations chirurgicales. Par exemple. Alors voilà, par exemple, imaginez une opération de l'épaule. Selon les spécialistes, c'est une zone très complexe parce qu'il y a beaucoup d'articulations. Apparemment, en termes de visibilité, une fois que tout ça est ouvert, c'est pas très accessible en fait pour aller mettre une prothèse. C'est pas prévu à la base, mais il y a des endroits dans le corps qui sont plus pratiques d'accès, on va dire. Et là, ce n'est pas trop le cas. Résultat, dans un cas sur 5, soit c'est un échec de l'opération, soit c'est un petit peu gênant pour le patient. Du coup, c'est quand même des opérations qui coûtent entre 20 et 25 000 euros. Si jamais il faut les refaire, c'est pas rien. Ça peut aller, du coup, si on cumule toutes les opérations qui sont faites, jusqu'à 20 millions d'euros. Vous imaginez l'économie qui peut être faite, quoi. C'est clair. Donc l'idée du coup c'est de prévoir un peu avant d'ouvrir. Prévoir en amont ces choses-là avant d'ouvrir. Donc pour y remédier, il y a Jean Chaoui qui est diplômé de Télécom Bretagne, qui a, c'est pas une découverte, mais en tout cas qui a lancé un logiciel. Alors on le voit à l'écran. Voilà, on le voit à l'écran qui présentait, c'était au moment du lancement puisque l'entreprise a été lancée en 2009. Elle est bizarre son épaule quand même. Alors peut-être qu'elle va pas très bien et qu'il va falloir une prothèse sur l'épaule, c'est tout l'objet du logiciel. Et donc Jean Chaoui a lancé un logiciel qui s'appelle Glenosis et qui permet d'avoir une visualisation 3D de l'épaule pour faire une préopération. C'est-à-dire que les personnes arrivent avec leur DVD contenant les scans des photos 2D qui ont été faites dans le scanner à l'hôpital. Ouais. Tout ça entre dans le logiciel et il y a une reconstitution 3D de l'épaule qui est réalisée et qui permet. On va voir ici, c'est ça. Voilà. Il y a l'épaule. Alors votre épaule elle est tellement bizarre qu'en fait c'est une hanche. Alors, ça s'applique aussi pour la hanche. Disons que là, moi je parle de l'épaule parce que là, l'essentiel du travail a été fait sur les hanches. Ça, c'est une hanche en fait. Ça ressemble à une épaule, je sais pas, je suis pas capable de. Un spécialiste Là, il doit y avoir une clavicule, une omoplate. Ouais, bon, écoutez, oui, peut-être, en effet. Écoutez, si vous vous êtes pété l'épaule dernièrement et que vous avez une radio sous la main, regardez pour nous dire. En tout cas, je fais confiance aux spécialistes qui ont des logiciels pour pouvoir voir ça en 3D et qui permet, comme on l'a vu en tout cas, de pouvoir placer la petite prothèse au bon endroit. Donc c'est la partie qu'on voit en fait. Voilà, qui permet vraiment par rapport à la configuration du patient de mettre les éléments au bon endroit. Ça permet aussi, par rapport là aussi à la configuration, d'avoir les guides, ce qu'ils appellent les guides, qui vont permettre de placer la prothèse et de les créer sur une imprimante 3D, c'est-à-dire de les faire sur mesure en fait en fonction de chaque patient, toujours à partir du même logiciel. Mais une fois qu'on a fait ça, il se passe quoi? Une fois qu'on a fait ça, l'opération commence. Et cette opération, là aussi le logiciel intervient, ça fonctionne un petit peu comme un GPS pour montrer à quel endroit on se situe et si la prothèse est bien placée finalement au millimètre près sur l'épaule, et ça permet de réussir l'opération du premier coup. Alors ça c'est Imascap. Voilà, et ça fonctionne? Imascap, ça fonctionne déjà, c'est utilisé partout dans le monde, au Canada, dans l'Union européenne, bientôt aux États-Unis quand ils auront les agréments. C'est utilisé de façon expérimentale, c'est pas encore tout à fait commercialisé. Ils utilisent en fait, ils travaillent avec une entreprise de prothèses qui vend à côté ce logiciel pour pouvoir poser les prothèses qui sont vendues. En termes de modèle économique, le principe, c'est justement d'avoir le logiciel en dur et le paiement se fait uniquement quand il y a utilisation du logiciel. D'accord. Alors, il faut savoir que Jean Chaoui a été, je ne sais pas si j'ai encore un petit peu de temps. Il nous reste 10 secondes. Voilà, il reste 10 secondes. Jean Chaoui a été primé pour ça. Il est quand même reconnu comme étant, par le MIT, l'Institut de technologie du Massachusetts, ça, c'est la classe, comme étant l'un des 10 Français développant des projets d'innovation les plus exceptionnels. Donc, c'est quand même pas n'importe quoi. Il faut savoir que la MIT avait primé, par exemple, Mark Zuckerberg pour Facebook ou Jack Dorsey pour Twitter.
Donc là, c'est quand même c'est du haut de gamme, je dirais. C'est plutôt la classe. Et ouais, en donc effet. c'est un produit qui se développe comme ça peu à peu. Et en ce moment, il y a aussi des expériences qui sont menées en Nouvelle-Zélande et en Australie. D'accord, et bien de toute façon on retrouve le site internet d'Imascap sur le blog de l'émission, on va vous mettre tous les sites de la chronique en ligne. En tout cas merci beaucoup pour être venu nous parler de votre hanche ou de votre épaule, on sait C'est un pas trop. plaisir, c'était plutôt une Bon. épaule. C'est plutôt une épaule. On se fera confirmer ça. Et tout de suite c'est la brève de chambre. Dzień dobry. Aujourd'hui, c'est une question de Christina de Jowiec, en Pologne, qui me demande I've heard about a 3D cinema, but what does a 7D cinema mean? Merci beaucoup. Dziękuję bardzo, Christina, de me poser cette question de Pologne. Alors le cinéma 3D, tout le monde sait ce que c'est. C'est un procédé qui permet de voir en 3 dimensions sur un écran en 2 dimensions. Comme là par exemple, j'ai utilisé le procédé pour mettre ces fleurs directement dans votre salon. Et grâce à la 3D, le mal de tête n'est plus réservé aux films intellectuels. Même les films les plus débiles peuvent donner mal à la tête grâce à la 3D. Alors pourquoi 7D? Un peu d'histoire. En 1808, l'unité d'élite des chevaux légers polonais remporte une bataille décisive. Les survivants héroïques ont alors l'honneur de défiler devant Napoléon. Les généraux français, évidemment, jaloux, ont eu envie de minimiser le rôle des Polonais dans cette bataille et ont indiqué, oui, ils étaient sous. Alors l'empereur leur a répondu, messieurs, sachez être sous comme des Polonais. Ça n'a rien à voir, me direz-vous? Eh bien si, car sachez qu'en Pologne, vous savez être sous. Et c'est pas empirique que de dire ça, puisque c'est Napoléon qui le dit. Vous savez être sous comme des Bretons et cela ne vous empêche pas de faire des choses formidables comme faire la guerre, gagner des batailles ou encore aller au cinéma. Mais tout le monde le sait, lorsqu'on est sous, on voit double et la 3D ne suffit plus. Il faut donc de la 6D, 3D pour chaque œil. Alors à quoi sert, me direz-vous, le 7e D? Eh bien c'est le D de dindon. Le volatile au cuit d'une poule. Car pour avoir le culot de proposer du cinéma 7D, c'est qu'on affiche officiellement et en 3 dimensions la volonté de vous prendre très sévèrement pour un dindon. L'anti-conseil du jour, ne perdez pas de temps avec la 8D, la 9D, la 10D, passez directement au cinéma 3000, le cinéma du futur. Si vous avez d'autres questions, envoyez-les moi à brefdechambre@impro.infini.fr ou sur la page Facebook de Bref de Chambre. Et surtout, ma très chère Christina, n'oubliez pas d'être formidable. Do widzenia. C'est la fin de ce Quoi de Neuf, merci de nous avoir suivis. Je vous rappelle que la fête de la Bretagne, c'est du 15 au 18 mai, c'est partout en Bretagne et dans le monde d'ailleurs. Donc 2 événements à ne pas louper, vous allez à Morlaix pour Tous à la Manu pour découvrir un super lieu où en plus il va faire beau. Et puis vous allez à l'Open Bidouille Camp pour découvrir également un nouveau lieu avec le Fab Lab. Vous retrouvez de toute façon toutes leurs adresses et leurs infos sur le blog de l'émission. Merci à Gilles également d'avoir été avec nous. Nous, on se retrouve demain, on va parler du label Charrue. En attendant, je vous souhaite une belle soirée. Bisous.